Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo horreur, serait d'horreur, ça fait longtemps, je crois que ça va faire un mois et demi, donc voilà, vu qu'on en fait tous les mois, et bah là, c'est le moment, juste un truc, wesh la calvitie, non je rigole, hashtag Byline, tu vois là je vais mettre hashtag Byline, non je rigole, bah, je vais mettre hashtag Byline mais je vais, ah hein. Juste avant, parce que du coup, peut-être que je me mette dans le noir, etc. Et vu que je ne l'ai pas fait avant de faire la vidéo, bah, je vais le faire tout de suite. Donc, après le générique. Donc voilà. Ouais, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Vous me voyez et vous me voyez pas. Vous me voyez, vous me voyez pas. C'est parfait. Non, du coup, on va commencer avec la petite vidéo. C'est juste avant de commencer la petite vidéo tranquillou, serait d'horreur, mettez-vous dans le thème. Et en même temps, likez, commentez, partagez la vidéo. Voilà. Juste à des moments, je vais respirer comme ça parce que je suis allergique au pollen. Du coup, ça me bouffe ici. Ça me casse les couilles. Ceux qui sont allergiques au pollen, ils vont savoir. Ça me saoule. Enfin bref. Ah putain. Du coup, on va commencer tout de suite. En gros, c'est trois jeunes hommes âgés de 17 à 18 ans. Voilà, ils sont en été. Ils partent tous les trois en camping. Ils essayent de tester un camping assez vieillot, donc un camping noté 2-3 étoiles. Et du coup, voilà, ils y vont. Voilà, ils sont en vacances, ils y vont tranquilles, entre potes, en trois. Et voilà, ils préparent leur bagage. Et puis, hop, ils prennent la petite voiture, ils partent en vacances. Et tout d'un coup, déjà, sur la route, il y a un pneu qui crève. Ballot hein, pour les trois jeunes hommes. Du coup, ils prennent la route du secours. Ils repartent sur la route. Tout nickel, ils ont 4 heures de route. Donc ça fait un peu loin, mais du coup, ils veulent tester ce camping. Ils n'ont jamais été. Et je pense que ça va être la dernière fois qu'ils vont y aller. Ouais, je pense. Donc du coup, voilà, ils arrivent là-bas. Déjà, c'est tout rouillé. Il y a un gros panneau. Avant de rentrer, il y a un gros panneau, c'est marqué bienvenue au camping, mais c'est les panneaux tout rouillés, tout marron, tout bizarre. Et ils y vont quand même, voilà, et il n'y a, y a pas beaucoup de monde là-dedans. Il y a, allez, une vingtaine de personnes dans le camping. Et du coup, ils rentrent dedans, ils vont à l'accueil, ils demandent la clé, ils demandent c'est quel mobil-home, etc. Comme, comme par surprise, ils tombent sur un vieux à l'accueil. En fait, dans le camping, il n'y a que des vieux qui s'occupent du camping. Et c'est pas des jeunes où ça peut rassurer au truc. Non, c'est que des vieux. C'est voilà, c'est que des vieux quoi. Donc du coup, directement, le papy, il emmène les trois jeunes au mobilhome, à leur mobilhome. Donc du coup, ils rentrent. Déjà, ils arrivent, le mobilhome, crade. Les crades. Ils rentrent, c'est bien rangé. Ah, vous avez peur. Non, en vrai, c'est bien rangé et tout. Mais il y en a un qui se sent pas bien. Quand il rentre, il ressent un truc. Il ressent vraiment un truc mal à l'aise et tout. Donc du coup, directement, dès que la personne qui les a emmenés part, le jeune homme dit à ses potes, les gars, je ressens un truc dans ce mobil-home, vraiment, c'est la première fois que je ressens ça. Et les deux autres potes lui demandent, ils lui disent, tu ressens quoi? Parce que là, t'es bizarre. Je sais pas, je ressens comme si qu'il y avait une présence, voilà, quoi, un fantôme ou quoi. Et les deux autres qui disent c'est impossible, on est en camping, c'est fait pour voilà, certes il y a 2 étoiles, mais c'est pour se faire plaisir quoi. Et surtout que dans ce camping là il n'y a pas de plage, donc en vrai c'est il n'y a pas de plage, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc vraiment en fait c'est aucun fun. Voilà, il se pose des questions, etc. etc. Enfin bref, il se dit, ouais, c'est peut-être moi. Il se dit qu'il a peut-être un petit truc, un petit coup de blues, parce que vu que c'est un peu vieillot et tout, donc il se dit peut-être, voilà, il se dit, on aurait dû aller ailleurs parce que là, on va pas profiter ou quoi. Mais voilà, du coup, il passe à côté de ça. Donc du coup, le soir même, voilà, il se prépare un petit plat entre potes et tout. Et il y a une petite soirée quand même qui est prévue le soir.
organisé par tous les vieux du camping, voilà. La soirée, du coup, ils sont une vingtaine dans le camping, donc il y a une vingtaine de personnes qui y vont et tout. Et par hasard, ça se passe très mal. Du coup, le premier jeune homme qui ressentait des trucs dans le mobil-home voit quelqu'un passer au loin, mais vraiment au loin. Genre là, vous avez tous les gens qui dansent, etc., avec les 3 jeunes hommes. Et là, il voit quelqu'un passer comme ça en vitesse, au loin. Et personne voit ça à part lui. Et c'est très bizarre. Donc du coup, Pence, le jeune homme qui voit ça, il va directement. Voilà, il marche avec la peur, la sueur, tout. Mais il y va, il a des couilles. Il prévient même pas ses 2 autres potes en cas où qu'il se passe quelque chose ou pas. Parce qu'il va se passer quelque chose, les gars. Je vous spoil. Donc du coup, il voit encore la présence avancer. Et d'un coup, il la voit plus. Mais comme par hasard, elle est juste derrière lui. Tac, hack, tac. Je vous raconte pas les détails. Tac. Il est malheureusement décédé. Et c'était bien une présence humaine. Genre, c'était pas un fantôme quoi, c'est vraiment humaine. Vraiment, le machin, il fait peur. Franchement, voilà. Donc, les 2 autres potes, ils ont remarqué que du coup, leur pote était pas là. Il était parti. Donc, ils se mettent à la recherche. Et franchement, ils se séparent. Mais il fallait pas se séparer. Parce qu'à ce moment-là, le drame arriva. Le deuxième lieu. Il cherche. Il cherche partout. Il va aux côtés de la forêt, parce qu'il y a une forêt dans le camping, donc c'est vraiment que ça fait peur. Côté de forêt. Et lui, il voit la personne que le pote voyait. Donc directement, tac, il y va. Easy, c'est peut-être son pote. Il peut pas savoir, au loin, dans le noir, on peut pas savoir. Il y va. Et le même scénario. Derrière, enfin la personne arrive de derrière. Tac, tac, voilà. Même scénario, vraiment. Mais par contre, pour le 3e, c'est pas le même scénario. Franchement, là, je suis choqué. Donc du coup, pour la 3e personne, du coup, il cherche quand même. Et c'est toujours du côté de la forêt. Donc il y va tout doucement, tranquillou. Et il voit aussi la présence humaine. Ça fait vraiment peur. Il la voit au loin. 3 personnes. 3. Donc il se dit, ça ne peut pas être mon pote. Pourquoi il serait 4? Parce que du coup, ils sont 3. Donc, mais je me suis peut-être trompé. Pourquoi il serait 3? Voilà, donc il se dit que non, c'est pas possible. Donc il commence à reculer quand même parce qu'il se dit c'est impossible que ce soit mon pote. Donc il recule et les personnes avancent. En gros, c'est l'inverse des 2 autres histoires, enfin des 2 autres que je vous ai dit. Et là, c'est l'inverse. Il commence à courir. Et comme dans chaque film, il trébuche. Et là, malheureusement, c'était le moment où il fallait pas trébucher parce que du coup, là, les 3 personnes arrivent. Un coup de bâton, paf. Le mec il crie arrêtez. Mais non, il s'arrête pas. Il continue à le tabasser. Tac. Et il meurt sur les coups. Voilà. Donc, les 3 personnes, malheureusement, les 3 jeunes sont décédés. Vraiment, c'était une expérience horrible pour eux parce que du coup, ils sont décédés dans ce camping-là. Donc, 2 étoiles. Donc, faut vraiment pas y aller, hein, parce que voilà, donc écoutez les gars, c'est comme ça se termine comme ça, et on sait pas c'est qui les 3 autres personnes, ou la seule personne, qui ont fait les meurtres, voilà. Et puis les autres vingtaines là, qui faisaient tata, et ils continuent à danser, voilà, donc, enfin bref les gars, j'espère que la petite vidéo histoire, horreur, serait d'horreur vous aura plu, pour ma part, ça m'a plu de vous raconter ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, samedi à midi. Likez, abonnez-vous, commentez, tout ça. Et puis je vous laisse là. Ciao.